Seigneur, nous sommes rassemblés dans ce temple parce que tu nous y as invités. Parle-nous maintenant, nous t'en prions. Montre-nous comment ta parole peut intervenir dans notre vie et y mettre du bonheur. Seigneur, nous avons faim et nous savons que ta parole nous nourrit. Aide-nous à mettre notre confiance dans cette parole, à nous placer chaque jour sous son autorité. Amen. J'invite les lecteurs à venir devant. Voilà. Et maintenant, je vais lire dans 1 Romains, les versets 10 à 13. Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Moi le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Cherchez ce qui sert la paix. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Nous poursuivons dans Jean 8, les versets 1 à 12. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite Jésus se baisse de nouveau, il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là, devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. » De nouveau, Jésus parle à la foule et il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Luc 6, verset 37. Ne portez pas de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » et toi, tu as une poutre dans le tien. Homme faux. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ensuite,
tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas refaire la prédication de Jean 8, la semaine dernière. Elle est sur YouTube, vous pouvez la regarder ou demander à vos petits-enfants de la regarder avec vous. Donc voilà, j'ai fait le message sur Jean 8, elle est sur la chaîne de la paroisse, alors allez-y. Par contre, je me suis dit, je vais continuer ce thème de la condamnation, du jugement. J'aimerais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il faut juger ou est-ce qu'il ne faut pas juger? Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est passer du jugement à la compassion. Alors, premier point, est-ce qu'il faut juger ou est-ce qu'il ne faut pas juger? Vous avez entendu comme moi, Jésus dit, ne jugez pas, c'est dans Luc 6, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et dans Matthieu 7, je rappelle, ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera de la mesure que vous employez. Puis il continue en disant, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans ton œil, l'œil de ton frère, alors que tu as une poutre dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite que tu es, enlève d'abord la poutre de ton œil, et tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Là, Matthieu apporte une nuance importante. On ne doit pas juger quelqu'un sur une chose, sur une paille, alors que chez soi, il y a d'autres choses plus condamnables, plus importantes, grosse poutre. Tu vois la poutre que j'ai chez moi, Gérard? Je vois que la paille qui est... Ah merci, je te remercie beaucoup, elle est grosse la poutre que j'ai chez moi. Je le reconnais. Voilà, toi tu n'as qu'une petite paille. C'est vrai. Comme pour dire, à chacun donc de se juger soi-même d'abord, et ainsi, il pourra juger le problème de la poutre qui est chez soi. Paul ajoute, dans la même pensée, que juger quelqu'un alors que l'on a fait les mêmes choses est condamnable, mais méprisable. Dans Romains 2, Paul dit « Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es, tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons, Dieu juge avec justice ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Alors, d'un côté, voilà, nous sommes appelés, Jésus nous dit, ne jugez pas. Et puis, dans d'autres textes, vous avez fait attention, dans Jean 7, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, on juge ou on ne juge pas? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Dans d'autres versions, c'est marqué « Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Ou une autre version « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Juger, oui. Il faut juger. Mais quoi? Il faut juger le mal. On est appelé à juger le mal sous toutes ses formes, tout ce que Dieu appelle mal. Que ce soit en nous, d'abord, ensuite dans notre propre entourage,
dans la famille, dans l'Église, et puis finalement dans ce monde. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est demandé au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu de juger le mal. Et on pourrait voir, avec plusieurs exemples, que c'est parce qu'il n'y a pas eu de jugement du mal que bien des hommes, que le peuple d'Israël, que même l'Église, ont été sévèrement repris par le Seigneur. Regardez le roi Salomon. Dans l'Ancien Testament, le roi Salomon, il n'a pas jugé, il a approuvé, par contre, il a approuvé les idolâtries de ces nombreuses femmes dans son pays. Dieu s'est dressé contre lui, suscite des ennemis et son royaume a été divisé. Il a laissé faire les choses. Il a laissé le peuple d'Israël adorer d'autres dieux. Il y a les 10 commandements, Dieu dit « tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi ». Donc c'est clair, on a à le dire. Et puis, souvenez-vous là du prêtre Élie, aussi dans l'Ancien Testament, dans le temps de Samuel. Le prêtre Élie, il avait 2 fils, Ophni et Phiné. Et ces 2 fils faisaient n'importe quoi avec les sacrifices. Et le père, il laissait faire. Il n'a pas jugé ce mal. Et patatrac, boum! Le père est mort, subitement. Et regardez David, le beau roi David avec son adultère avec Bathsheba. Personne ne lui a dit quelque chose, si ce n'est, à la fin, Nathan, qui a jugé le mal de David. Ce que tu as fait est mal. Jésus dira « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Il dira aussi, dans Luc 7, il dira à un homme « Tu as bien jugé. » Donc il faut juger. Tu as bien jugé, tu as bien estimé, tu as bien évalué. C'est des autres sens de juger. Jésus dira à d'autres « Pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste ?» Discerner, c'est juger. Nous n'avons pas à être dépourvus de jugement. Paul dira « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. » Jugez de ce que moi je dis. Ah non, monsieur le pasteur, on ne vous juge pas. Si, jugez ce que je dis. L'homme, Paul dira plus tard encore, l'homme spirituel juge de tout, ne jugez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on va aller plus loin, c'est notre devoir de juger quoi? Le mal, juger l'erreur. Bien évaluer la situation réelle de ce que l'autre vit. Mais pas pour le condamner, parce que c'est le Seigneur qui condamne. C'est lui qui a toute autorité et toute la sagesse pour le faire. Nous devons amener celui qui a fait le mal à réaliser sa situation. Ce que tu as fait est mal. Comme Nathan dira à David, ce que tu as fait, c'est mal. David l'a reconnu, il a demandé pardon, il y a eu des conséquences. C'est un peu l'exemple de Jésus. Il n'est pas venu pour condamner le pécheur, pour le sauver. C'est le mal dans le pécheur qui doit être condamné. Jésus fait la différence entre la personne et le mal. Jésus dit à la femme, « Je ne te condamne pas. » C'est pas pour autant, vous comprenez bien, que Jésus ferme les yeux sur l'adultère. Il condamne l'adultère. Et le pardon qu'il accorde à la femme s'accompagne d'une recommandation ferme. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Jésus juge, il pardonne et il appelle la femme à un changement radical de vie. Et je me suis dit, en relisant l'histoire de la femme adultère, mais je me suis dit combien l'adultère est encore présent dans nos églises. Combien, je pense,
d'hommes et de femmes que vous connaissez, ou à gauche, à droite, vous saviez bien la situation, vous sentiez que le couple n'allait pas trop bien, et puis que lui ou elle allait voir quelqu'un d'autre. Ah, mais on ne juge pas. Mais c'est quoi ça? On laisse le mal comme ça? Dieu a dit, ne commets pas d'adultère. Donc c'est clair, il n'y a pas à savoir si c'est juste ou c'est mauvais. Tu n'as pas à aller voir ailleurs. Point, on le dit. Et on le dit pour que la personne puisse changer de situation, pour qu'elle puisse s'en rendre compte, changer de situation, demander pardon, voilà, et régler les affaires. Et combien de situations inextricables seraient alors épargnées? Nous avons un discernement. Alors là, pour la situation de l'adultère, c'est clair. Si on le sait, il faut agir. Après, pour d'autres choses, c'est là que Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. On pourrait dire, voilà, de juger selon ce qui est juste, pas seul, grâce à l'aide de Dieu, à son esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour savoir ce qui est juste. Et il apporte la lumière dans notre jugement. Nous ne voyons pas seulement les apparences. Que par le Saint-Esprit, nous puissions avoir un cœur droit, vrai, et qu'on puisse alors aller voir la personne et dire, ce que tu fais est mal. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aura conduits. Je ne condamne pas la personne, je condamne impitoyablement le mal qui est dans cette personne. Je ne condamne pas la personne, mais je vais prier pour elle, avec elle. Je ne condamne pas la personne, mais je vais intercéder pour elle. Et ça, c'est le deuxième point. Ce discernement, le fait de prier, de voir la situation, je vais aller voir la personne en parler, mais déjà intérieurement, cette situation va me transformer. Cette personne pour qui je prie, cette relation va changer et mon amour pour elle va grandir. Je vais avoir de la compassion pour elle. Quand on voit une situation qui n'est pas juste, soit que j'accuse, ou soit que je la bénis. Il n'y a que deux attitudes dans l'Église. Soit on accuse, ou alors on prie pour la personne. On intercède pour elle, on la bénit et on a de la compassion pour elle. Moi, ça m'est arrivé d'avoir de l'animosité pour des personnes, de voir le mal et d'avoir une colère en moi face à cette personne-là et d'aller la voir, c'est pas évident. Et progressivement, par la prière, je m'ouvre à l'action de Dieu et je commence à voir le bien en elle. Si la personne réagit comme ça, si elle le fait, si elle a des paroles dures, si elle a un comportement qui n'est pas juste, ça n'est pas du hasard. Ça, c'est que le fruit. Il y a l'arbre, il y a les racines. Si la personne commet un adultère, peut-être que quand elle avait entre 10 et 20 ans, il y a eu dans sa famille des situations. Vous voyez ? Il y a des raisons pour que les personnes réagissent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout. Mais au travers de la prière, je vais l'aimer, je vais passer du jugement, de la condamnation à la prière de bénédiction, à la compassion. Voyez, nous sommes appelés dans la prière, à changer notre regard sur la personne qui fait le mal.
soit qu'on accuse, ou soit on prie, on intercède, on la bénit, on a la compassion pour elle. Je fais le choix de te bénir et non de te condamner. Seigneur, je te remercie parce que elle, cette personne-là, tu l'aimes. C'est pas ma brebis, c'est la tienne. Aime-la au travers de moi. Et maintenant, en ton nom, je la bénis et je te prie pour qu'elle puisse recevoir le bien que toi, tu veux lui faire. Vous voyez comme ça change? Je te prie qu'aucune de mes paroles ne la blesse, ne la vise. Je te prie que je puisse la juger avec amour, compassion, avec un cœur droit. Je ne la condamne pas. Tu es venu la sauver, la libérer, et merci pour ce qu'elle est. Vous voyez comme ça change quand on prie ainsi? Dieu est bon, et en priant ainsi, la compassion vient en nous. Et si je peux bénir une personne qui est difficile des fois à aimer, alors je peux aussi bénir tout le monde. Alors, en disant cela, voilà, nous avons tous autour de nous des personnes avec qui on a du mal, qui font le mal, qui nous ont fait du mal, ou à nous ou à d'autres. Et pour certains, c'est des situations très très douloureuses. Et je me rends bien compte que pour certaines personnes, ces situations sont dramatiques et catastrophiques au plus profond du cœur, parce qu'il y a eu des situations très très dures. Mais le Seigneur est là pour nous accompagner. Peut-être commencer à prier pour des situations un peu plus, entre guillemets, légères. Et puis de voir comment Dieu change l'accusation que peut avoir pour quelqu'un en compassion et en amour. Alors j'aimerais vous laisser avec ces deux idées. Combien de fois avons-nous fermé les yeux par amour pour ne pas voir le mal? Parce qu'on se dit, c'est pas à nous de juger, alors que pourtant on a à aller voir la personne et à lui dire. Et le deuxième point, que le jugement doit se transformer en prière, en intercession. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à aimer mon frère, ma sœur, et à le bénir. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que si tu nous demandes certaines choses à faire, tu nous donnes aussi les moyens de l'accomplir. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, en nous. Je te prie que ce que tu dois dire à chacun, que tu continues à parler, que ce qui est important puisse rester et que cette parole puisse continuer à produire son fruit. Mais Seigneur, nous voilà devant toi et avec ce que tu nous dis dans ta parole, eh bien, pardon. Pardon lorsque je me suis tue, alors que j'aurais dû parler pour dire ce qui est mal. Pardon parce que lorsque par pure bonté,
j'ai préféré fermer les yeux. J'ai eu peur de juger, de dire ce qui est mal. Pardon pour les fois où j'ai condamné la personne au lieu de condamner le péché qui est en elle. Et je te prie pour les personnes que je juge. Aide-moi à les aimer, à prier pour elles, à te les présenter. Agis, Seigneur, en elles. Remplis-moi de compassion pour celles et ceux envers qui je porte un jugement. Remplis-moi d'amour. Bénis-les. Et merci pour mon frère, ma sœur, pour sa présence dans la communauté, dans la famille. Tu n'es pas venu pour condamner, tu es venu pour sauver. Et pendant l'interlude musical, je vous invite à continuer cette prière, de pouvoir continuer à prier pour celles et ceux à qui nous pensons. Et je vous invite à prendre le 626. J'ai soif de ta présence. On peut se lever pour les chanter, les 3 strophes. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi?
Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces.